فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Ceci est la deuxième partie du sujet relatif au fait d'entreprendre le mécréant par le salam et de répondre à son salam s'il nous disait assalamu alaykum ou assalamu alayk, si cela est possible ou non, que j'ai nommé القول السديد في مسألة ابتداء الكافر بالسلام والرد على سلامه. La parole juste sur le sujet d'entreprendre le mécréant par le salam et répondre à son salam. Naam. Et la première partie du sujet a été traitée, n'est-ce pas, dans le premier audio. On a mentionné là-bas les différents avis, leurs arguments, et on a également mentionné l'avis qui était juste pour nous, avec preuve à l'appui. Walhamdulillah. Naam. Donc, dans cet audio-là, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons traiter la deuxième partie du sujet, qui consiste au fait de répondre, n'est-ce pas, au salam du mécréant. Ceci est-il permis, oui ou non? Si oui, comment répondre à son salam? Tayyib. Nous disons, s'il est permis d'adresser le salam en premier au mécréant, comme on l'a expliqué, alors, a fortiori, répondre au salam du mécréant sera permis. Bien vrai qu'il y a certains savants qui ne voient pas la permission, n'est-ce pas, de répondre au salam du mécréant. Mais sauf que ça là, c'est un avis rejeté, comme on verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Parce que cela contredit clairement les ahadiths authentiques. Les ahadiths authentiques et clairs qui ont été rapportés sur le fait de répondre, n'est-ce pas, au salam du mécréant. Voyez-vous. Donc, répondre au salam du mécréant est connu. Voyez-vous. Par contre, le véritable problème se situe à quel niveau? Le véritable problème se situe au niveau de la manière dont on doit répondre au salam du mécréant. Le véritable problème se situe au niveau de la manière dont on doit répondre au salam du mécréant. Voyez-vous. Certains ont dit que si le mécréant nous dit assalamu alaykum, on répond wa alaykum, avec le waouh, wa alaykum, wa alaykum. Et d'autres ont dit sans le waouh, yani alaykum, alaykum, sans le waouh. D'autres aussi ont dit qu'on peut répondre wa alaykum salam, donc avec le waouh et l'ajout du salam, wa alaykum salam. Et d'autres disent aussi qu'on répond sans le waouh. Est-ce que vous voyez? Yani alaykum salam, sans le waouh et avec le salam. Alaykum salam. Et on a encore d'autres avis sur le sujet.
Et Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans son Fathul Bari, il a dit qu'il y a 6 avis sur ça. Hein? Il y a 6 avis mentionnés, ou bien qui sont venus dans ça. Mais il y a parmi ces avis-là, ceux qui sont complètement rejetés. Mais nous ici, hein, on ne mentionnera pas, n'est-ce pas, tout ça ici. Non. Parce que ce sujet-là en réalité, il n'y a pas trop de problèmes. Ce n'est pas comme la première partie du sujet. Non. Donc ici, on va juste mentionner l'essentiel de telle sorte que ce qui sera mentionné ici suffira. Hein? Cela suffira largement pour maîtriser le sujet. Voyez-vous? On va mentionner l'essentiel, hein? De telle sorte que ce qui sera mentionné ici, là, ça suffira largement pour comprendre, pour maîtriser le sujet. Et à la fin du cours, je vais, Inch'Allah, citer quelques livres vers lesquels ceux-là qui veulent, hein, ils pourront retourner vers ces livres-là. Je dis premièrement, quel est le asl, l'origine ou la base, hein, dans le fait de répondre au salam du mécréant? Le asl, c'est quoi? C'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, hein, dans le verset 86 de la sourate 4, là où il dit وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Selon une traduction approximative, Allah Jalla wa Ala, il dit: si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure. Ou bien, répondez-la simplement. Voyez-vous. Donc ici, là, le verset, il est général. Que ça soit un musulman ou un mécréant qui te salue, alors tu réponds à son salam, ou tu dois répondre à son salam, voyez-vous. C'est pourquoi Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, d'après ce qu'a rapporté de lui Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad, le athar numéro 1107, authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans As-Sahiha, au tome 2, à la page 322. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma a dit: Ruddu salama ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan dhalika bi anna Allah yaqul wa idha huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il dit: répondez au salam de celui qui est juif ou chrétien ou adorateur du feu. Cela parce que Allah Azza wa Jalla, il dit, selon une traduction approximative, si on vous fait une salutation, saluez alors d'une façon meilleure ou bien répondez-la simplement. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a même renforcé ce athar de Ibn Abbas par un autre, rapporté également par Al-Bukhari, dans toujours Al-Adab al-Mufrad, numéro 113. Ibn Abbas, il dit: لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك وفرعون قد مات. Voyez-vous, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il dit: si Pharaon me disait qu'Allah te bénisse, je lui répondrais qu'il te bénisse aussi. Mais Pharaon est certes déjà mort. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit, c'est un athar authentique et qui est conforme aux conditions de l'imam
Muslim. Donc tout ceci nous montre quoi? Ça nous montre que le verset 86 de la sourate 4 qu'on vient de voir est quoi? Est général. Si le mécréant ou le musulman nous adresse le salam, on répond à son salam. C'est clair? Ensuite, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim et autres que ils ont rapporté d'après Anas radiallahu anhu qui a dit قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens du livre vous adressent le salam, répondez wa alaykum. Donc ici on voit bien le waouh, mais dans notre version c'est venu sans le waouh. Yani alaykum, dites alaykum. Mais sauf que la plupart des versions de ce hadith là est venu avec le waouh, comme l'a dit l'imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Naam. Ceux qui ont dit qu'on doit se limiter à wa alaykum en répondant au salam du mécréant, donc ils se sont appuyés, n'est-ce pas, sur ce hadith là. Ils ont dit qu'on ne doit pas ajouter à cela. Yani, on doit se limiter à wa alaykum. Et on ne doit pas dire wa alaykum salam. Pourquoi? Ils disent car ceci n'est pas venu dans le hadith. Comme on vient de voir, c'est clair? Mais nous leur disons quoi? Nous leur disons que ceci n'est pas correct. Car ce hadith-là, il a été rapporté ici de manière brève. Naam. Parce qu'il y a une cause pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a demandé ou bien a dit de se limiter à wa alaykum. Et cela est venu dans d'autres versions rapportées par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et autres que. Vous voyez? Toujours d'après Anas, radiallahu ta'ala anhu. مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول قال السلام عليك قالوا يا رسول الله ألا نقتله قال لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. نعم. D'après Anas radiallahu ta'ala anhu, il a dit: un juif est passé près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a dit: Assalamu alayk. Assalamu alayk. Yani que la mort soit sur toi. Et le prophète a répondu aussi: Wa alayk. Sur toi aussi. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit: Assalamu alayk. Que la mort soit sur toi. Les compagnons dirent alors: ô messager d'Allah, n'allons-nous pas le tuer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en disant: non. Si les gens du livre vous saluent, répondez wa alaykum. Voyez-vous? Voyez la cause du hadith? Naam. Et dans une autre version, plus claire encore, chez l'imam Abu Daoud, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Innal yahuda idha sallama alaykum ahaduhum fa innama yaqulu assalamu alaykum faqulu wa alaykum. Alors ici le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, il a dit: certes les juifs, lorsque l'un d'entre eux vous salue, il dit assalamu alaykum, que la mort soit sur vous. Répondez alors wa alaykum, et sur vous aussi.
C'est clair? Voici donc la cause pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a dit de juste répondre à leur salam en se limitant, n'est-ce pas, à wa alaykum. Pourquoi? Car ceux-là, ils ne saluaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons en réalité, mais ils voulaient par là invoquer contre eux, ou leur souhaiter la mort. Ils disaient quoi? Assam au lieu de assalam, ou encore assalamu alaykum, voyez-vous. Nous disons alors, si le mécréant nous adresse le salam, s'il nous dit bien assalamu alaykum, et qu'on a bien entendu qu'il a dit assalamu alaykum, alors on doit bien lui répondre aussi en disant quoi? Wa alaykum assalam, voyez-vous. Car ici la illa, la cause de l'interdiction de répondre normalement aux mécréants est absente, voyez-vous. Et comme dit la règle, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Donc la règle dit quoi? La sentence tourne avec sa cause en présence et en absence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la cause pour dire que telle chose est par exemple interdite existe, ou elle est présente, on dira alors que cette chose-là est interdite. Mais si la cause pour laquelle on interdit une chose est absente, alors on ne peut pas dire que la chose en question est interdite. Pourquoi? Car la cause qui la rend interdite ne figure pas ou n'existe pas. Alors que l'interdiction là est reliée à quoi? Est reliée à sa cause. Voyez-vous? Donc la sentence ou le jugement tourne avec sa cause en présence et en absence. Et pour appliquer la règle ici là, si le mécréant nous dit ou nous passe le salam en disant assalamu alayk ou une parole de ce genre, alors on lui répond aussi wa alayk. C'est clair? Maintenant, s'il nous salue normalement en disant assalamu alayka ou assalamu alaykum, alors on doit aussi, n'est-ce pas, lui répondre normalement. On doit lui répondre aussi wa alayka salam. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, ici là, si vous avez bien compris ça, vous saurez alors que ceux qui disent qu'on doit répondre de manière absolue aux gens du livre, qui nous saluent wa alayka ou wa alaykum, et qu'on doit le répondre par wa alayka ou par wa alaykum, et cela qu'ils nous saluent convenablement ou pas, alors vous saurez que ceci n'est pas juste. Voyez-vous? Parce que ce qu'il faut en réalité, c'est quoi? Il faut faire la différence entre les deux cas. Entre le mécréant qui nous salue convenablement et celui-là qui ne nous salue pas convenablement. Voyez-vous? Et comme a dit le cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit quoi? Il a dit que ne pas répondre wa alaykum salam à ceux parmi eux qui nous adressent le salam convenablement et lui répondre par wa alayka, c'est se comporter envers lui comme on se comporte envers qui? Envers celui qui ne nous salue pas convenablement. Voyez-vous? Ou celui qui nous souhaite la mort. Donc c'est comme si on les mettait au même niveau. Voyez-vous? Et il n'y a point de doute que ceci est une forme d'injustice envers ce mécréant-là. Voyez-vous? Alors que l'islam nous demande d'être juste et équitable. Et cela même envers les non-musulmans. Voyez-vous? Et l'islam, n'est-ce pas, fait la différence entre le mécréant qui déclare la guerre aux musulmans et à l'islam, et celui-là aussi qui ne déclare pas la guerre, ou qui ne combat pas les musulmans.
l'islam a mis la différence entre les deux. Entre celui qui combat les musulmans et l'islam, et celui-là qui ne combat pas les musulmans. Hein? L'islam a mis quoi? A mis une différence entre les deux. Et entre aussi celui qui nuit aux musulmans et à celui-là qui ne nuit pas, n'est-ce pas, aux musulmans. C'est clair ça? Donc, répondre convenablement au salam du mécréant qui t'a salué convenablement, ceci est conforme au verset 86 de la sourate 4 qu'on a vu. Et c'est aussi conforme, n'est-ce pas, au verset 8 de la sourate 60, dans laquelle Allah Jalla wa Ala n'interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne nous combattent pas, ou ceux qui ne nuisent pas aux musulmans. Naam. Ceci est aussi conforme, n'est-ce pas, aux règles de la législation, comme on a vu. C'est clair? Alors, après que nous ayons éclairci le fait de répondre au salam du mécréant et comment on doit lui répondre, après ça, si quelqu'un demandait, est-ce qu'il est permis d'ajouter à la réponse du salam du mécréant, ou à la réponse au salam du mécréant, wa rahmatullahi wa barakatuhu, est-ce qu'on doit faire cet ajout-là? Je dis ici simplement, si on retourne à la base sur laquelle on s'est appuyé, par rapport à ce qu'on a mentionné, je dirais alors qu'il est permis d'ajouter wa rahmatullahi wa barakatuhu sur la réponse au salam du mécréant. Sur la réponse du salam, sur la réponse au salam du mécréant, n'est-ce pas, qui nous salue convenablement. Pourquoi? À cause, n'est-ce pas, de la généralité du verset 86 de la sourate 4. C'est une traduction approximative, là où Allah dit, si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure, ou bien rendez-la simplement. Donc ici, là, on peut appliquer, n'est-ce pas, le verset. On peut appliquer le verset ici. On peut lui répondre donc d'une façon meilleure, en ajoutant quoi? Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ou lui répondre simplement par quoi? Wa alaykum salam. C'est clair ça? Bon, c'est vrai que concernant Ar-Rahma, nous avons un hadith qui montre qu'on ne doit pas dire ce mot-là, Ar-Rahma, aux mécréants. On a un hadith qui montre ça clairement. Naam. Les imams Ahmad, At-Tirmidhi et Abu Daoud ont rapporté d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qui a dit كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, il dit que les Juifs cherchaient à éternuer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en espérant qu'il leur dise qu'Allah vous fasse miséricorde. Mais il leur disait quoi? Qu'Allah vous guide et améliore vos conditions ou améliore vos affaires. Naam. Et les commentateurs de ces hadiths-là, ils ont tiré de ces hadiths, et d'autres hadiths encore, que le fait de dire qu'Allah te fasse miséricorde, que ceci est propre aux musulmans. Voyez-vous. C'est pourquoi le prophète ici a évité de dire ça aux juifs. Voyez. Et les gens de Tafsir, ils ont également divergé sur la parole d'Allah Jalla wa Ala. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Selon une traduction approximative, Allah dit, et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit.
Sourate 17, verset 24. Donc, ils ont divergé ici, là. Est-ce que demander la miséricorde pour les deux parents, est-ce que ceci est propre aux deux parents musulmans ou cela englobe-t-il aussi les deux parents mécréants? Mais ils sont unanimes sur le fait que la demande de la miséricorde pour les deux parents, pour les deux parents musulmans, se fait lorsqu'ils sont en vie et même aussi après leur mort. Voyez-vous. Donc ici, il y a consensus, n'est-ce pas, sur le fait que la demande de la miséricorde pour les deux parents musulmans, elle se fait lorsqu'ils sont en vie et aussi après leur mort. Voyez-vous. Naam. Mais quant à ceux qui ont dit qu'on peut demander la miséricorde pour les deux parents mécréants, ils ont dit quoi? Ils l'ont spécifié dans cette vie seulement. Voyez-vous. Donc ils ont dit qu'on peut demander la miséricorde pour eux lorsqu'ils sont en vie. Mais après la vie, après leur mort, s'ils sont morts sur la mécréance, alors on ne demande pas la miséricorde pour eux. Et ils ont dit que demander la miséricorde pour les deux parents mécréants, c'est demander à Allah de leur faire miséricorde en les guidant vers l'islam. Voyez-vous. Et que ceci fait partie, n'est-ce pas, de la bienfaisance envers les deux parents. Voilà, kulli hal, ici là, il est meilleur de ne pas faire cet ajout-là lorsqu'on adresse le salam, au mécréant ou lorsqu'on répond à son salam. Pourquoi? À cause du hadith qu'on a mentionné, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les juifs éternuaient auprès de lui, en espérant qu'il leur dise yarhamukumullah, Allah vous fasse miséricorde, il ne le faisait pas. Voyez-vous, il laissait ce mot-là pour demander directement la guider pour eux. Voyez-vous. On peut donc comprendre ici là que soit il voyait que la demande de la miséricorde est propre aux croyants, comme on dit le commentateur du hadith, ou soit il a vu qu'il était meilleur de demander la guider pour eux. Pourquoi? Parce que s'il demandait la miséricorde pour eux, alors qu'ils sont dans la mécréance, cela peut les laisser croire qu'ils peuvent continuer, n'est-ce pas, dans leur mécréance, et qu'ils ne doivent pas se convertir à l'islam. Et malgré ça, ils ont la miséricorde d'Allah sur eux. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a préféré demander à Allah ce qui est meilleur pour eux. Mais cela ne montre pas que la demande de la miséricorde est propre aux croyants. Voyez-vous. Bon, ça c'est juste une hypothèse venant de moi. Voyez-vous. Parce qu'on peut aussi comprendre ça du hadith. On peut comprendre ça du hadith. Bien que je ne connaisse aucun commentateur de ce hadith qui a mentionné ça. Donc ça reste juste une hypothèse. Et il est aussi meilleur de ne pas ajouter wa rahmatullahi wa barakatuh, parce que je ne connais aucun savant, parmi ceux-là qui ont permis de passer le salam aux mécréants ou de répondre à son salam qui a mentionné cet ajout-là. Donc je ne connais aucune personne parmi les savants qui ont permis de passer le salam ou de répondre au salam du mécréant qui a mentionné, n'est-ce pas, cet ajout-là. Par contre, ils se sont tous limités à assalamu alaykum et aussi wa alaykum assalam. Donc ici là, je ne peux pas me prononcer sur ça. Je ne peux pas me prononcer sur ça. Même si, comme j'ai dit, la généralité des textes indique cela. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont les ahadiths qui montrent que le prophète, alayhi salatu wassalam,
s'est abstenu de demander la miséricorde pour les juifs, qui sont quoi? Des mécréants, voyez-vous. Wa ala kulli hal, si on trouve un savant parmi les salafs, ou ceux qui sont venus après, qui a dit qu'on peut faire cet ajout-là, avec des preuves convaincantes, bien sûr. Avec des preuves convaincantes. Fabiha wa ni'mat. Sinon, on se limite là où ils se sont limités, par mesure de précaution. Wadih. Et aussi, dire assalamu alaykum ou répondre wa alaykum salam aux mécréants suffit. Naam, cela suffit. Tayyib. Alors ici, là, en résumé, je dis, il est permis de dire en premier aux mécréants, ou d'entreprendre aux mécréants par le salam, en lui disant quoi? Assalamu alaykum, ou assalamu alayka, pour le cas du mécréant qui ne combat pas les musulmans et l'islam. Pour celui-là qui ne nuit pas aux musulmans et à l'islam, en cas de besoin et en cas de nécessité. Comme on a dit au préalable. Sinon, la base, c'est quoi? L'interdiction. Mais s'il n'y a pas nécessité, alors le bonjour ou le bonsoir, ou autre que le salam, leur suffit. Wadih, wadih. Maintenant, quant au fait de répondre au salam du mécréant, ici on a deux cas. On a deux cas. S'il nous dit, comme disaient les juifs aux prophètes et aux compagnons, assalamu alaykum, que la mort soit sur vous, ou un truc du genre, ou encore que son salam n'est pas clair, on lui répond alors wa alayka simplement. Naam. Deuxièmement, s'il nous passe le salam convenablement et qu'on est sûr qu'il nous a passé le salam comme il se doit, yani il a dit assalamu alayka, alors on lui répond aussi convenablement. Naam, à cause de quoi? À cause de ce que nous avons vu comme preuve. C'est clair, j'espère. Tayyib. Voici donc la parole juste sur le sujet d'entreprendre le mécréant par le salam et répondre à son salam. Et pour ceux-là qui veulent, ils peuvent retourner, n'est-ce pas, au livre tel que le tafsir d'At-Tabari, rahimahullah, et le tafsir aussi de Al-Qurtubi, et le Minhaj d'An-Nawawi. On a aussi Ahkamu Ahli Dhimma d'Ibn al-Qayyim, et également le Fath al-Bari d'Ibn Hajar, et aussi l'explication de Riyad al-Salihin du Cheikh Ibn Uthaymin, aussi As-Sahiha de l'imam Al-Albani et autres, rahimahumullahu jami'a. Et les livres mentionnant ce sujet-là sont nombreux. Naam. Mais ne pensez pas que vous allez trouver le sujet détaillé ou bien expliqué dans un seul livre. Naam. Vous pouvez trouver dans un livre ce que vous n'allez pas trouver dans un autre. C'est clair. On va s'arrêter là. Et avant de terminer, je voulais juste rattraper un lapsus que j'ai eu à commettre dans le premier audio. C'est là lorsque j'ai parlé du salam d'Ibrahim à son père. J'ai dit à la 22e minute 13 secondes jusqu'à la 22e minute 20 secondes. J'ai dit là-bas et Ibrahim demanda pardon à son père. Et Ibrahim demanda pardon à son père. Non. J'ai voulu plutôt dire et Ibrahim demanda pardon pour son père. Voyez-vous. Et non à son père. Car il demanda pardon à Allah en faveur de son père. Voyez-vous. Non, je sais que ceux qui ont écouté savent que c'est un lapsus. Mais qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de mal à le mentionner
et à signaler cela. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجنبنا من السمعة والرياء. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.